Salut tout le monde, c'est moi, c'est Sam the Bonnetman. Et oui, je suis de retour pour les prédictions pour WWE Battleground qui aura lieu ce 19 juillet, vendredi soir, à la Scott Trade Center. Et plus exactement, ça se passera à Saint-Louis, dans le Missouri. Donc tout de suite, vous vous en rendez compte, bien sûr, vous voyez pas ma tronche, c'est tout à fait normal. C'est parce que la plupart du temps, j'enregistre mes vidéos grâce à la caméra qui se trouve dans le PC. Et là, tout simplement, ça ne veut pas marcher, ça ne veut prendre aucune vidéo et j'ai déjà pris suffisamment de retard, j'ai pas envie de me casser le cul à essayer de faire des réparations. Donc du coup, je vais simplement enregistrer ma voix, tout ça, là, la voix que vous entendez, et essayer de vous faire quelques petites animations visuelles pour pas que ce soit trop chiant à écouter, tout simplement. Mais j'ai quand même, voilà. Donc je sais que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Après, en même temps, depuis le dernier pay-per-view, on a eu de quoi se mettre en place. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Je pense notamment à Beast in the East et puis tout ce qui s'est passé à NXT aussi. Je vais pas spécialement en parler, mais au moins les choses ont eu le temps de se mettre en place. D'ailleurs, c'est bien tombé parce que moi, je suis tombé dans une période de gros boulot où des fois, je mettais 4 ou 5 jours pour voir un show qui était diffusé. Donc voilà, c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais j'ai réussi à me réactualiser. J'ai encore terminé voilà, tout juste ce matin de regarder Raw. Et je vais donc pouvoir vous donner enfin les petites prédictions, ce qu'on peut imaginer qui pourra se produire donc à Battleground ce week-end. Et bah donc sans plus attendre, je vais attaquer et on va commencer par le kick-off parce que bien sûr il y aura un kick-off et il s'agit de R-Truth contre King Barrett. Alors ça, donc le match donc sera un match simple. Hein. Le seul enjeu qu'il y aura, ce sera la couronne de King of the Ring de King Barrett. Alors je sais pas si c'est juste la couronne en tant qu'objet ou si c'est carrément le titre. Bref, c'est pas le principal souci de ce truc-là, mais déjà de base, si vous avez un petit peu de mémoire, vous savez on nous vend le même kick-off qu'à Money in the Bank. Et d'ailleurs, pour les mêmes raisons à la con, c'est qu'il y en a un qui veut être roi et l'autre qui l'est déjà. Et puis, machin, enfin voilà. Euh, on a eu quand même mieux comme kick-off. Je dis pas que les mecs font pas leur truc, mais bon, après, je pense que Bad News Barrett mérite d'être sur de meilleurs plans que face à R-Truth. R-Truth, c'est quand même, on peut dire, il est sur les dernières années de sa carrière parce qu'il a bientôt 40 ans, s'il les a pas déjà. Donc voilà, on aurait pu avoir mieux comme kick-off. Quoi d'autre J'espère qu'ils vont faire gagner R-Truth parce que ça fait quand même quelques semaines que ça dure et que personnellement on s'en branle tous, hein, même si R-Truth est toujours sympathique. Mais voilà, et je pense qu'en kick-off, surtout que là pour vraiment rattaquer les pay-per-view parce que c'est vrai qu'on a eu plus d'un mois pour mettre en place ce Battleground, et je pensais que ça aurait été mieux d'avoir un bon gros kick-off, quitte à mettre Neville ou j'en sais rien, vu qu'il y a je pense par exemple aux Diva de NXT, à Sasha Banks, à Charlotte et puis à Becky Lynch qui ont fait leur début, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses à pouvoir mettre, donc c'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage. Et oui, donc je pense qu'ils vont faire gagner R-Truth parce que les deux hommes ne font que s'affronter durant les Raw et les SmackDown. Ils s'affrontent presque à chaque fois. Ou s'ils s'affrontent pas, l'un va interférer dans le match de l'autre. Et c'est pas une rivalité qui a un grand intérêt. Et donc voilà. Je pense que oui, qu'ils vont faire gagner R-Truth parce qu'ils vont pas nous vendre ça pendant des semaines pour finalement faire gagner Bad News Barrett à la fin. Surtout que en plus ce sera le pré-show. Je pense que sans trop de doute, on peut me donner R-Truth gagnant et je pense pas que même si Bad News Barrett a gagné King of the Ring et qu'il est détrôné, ça va pas faire grand mal pour sa carrière parce que bon, King of the Ring c'est un tournoi sympathique mais c'est pas ce qui est le plus le plus marquant dans le palmarès d'un catcheur, comparé par exemple à Royal Rumble ou même une victoire à Elimination Chamber ou un match à WrestleMania tout simplement. Voilà, en ce qui concerne ce match-là. Je vais parler après de Roman Reigns contre Bray Wyatt. Alors on a eu un bon build-up de toute cette rivalité. J'attendais à ce que Roman Reigns se mette à parler dans le micro pour se défendre, parce que face à Bray Wyatt, il faut faire comme ça. Il l'a pas assez fait, je trouve ça un petit peu dommage. C'était une des choses que j'avais remarqué et que j'attendais ça aurait permis au personnage de Roman Reigns d'évoluer un peu plus, de pas être juste fixé sur le charisme, sur le physique et sur la capacité in-ring.
même si elles sont pas énormissimes, mais c'est là où Roman Reigns aurait pu expérimenter un petit peu son vocabulaire et parler un peu plus au micro, et ça n'a pas été fait, et je trouve ça un peu dommage de sa part, surtout que là face à Bray Wyatt il avait vraiment le client parfait pour ça. En ce qui le concerne, Roman Reigns, par rapport à cette victoire, par rapport à ce match, il aurait justement besoin d'une victoire pour confirmer qu'il est toujours dans le coup et qu'il n'est pas là que pour aider Dean Ambrose, parce que c'est vrai que sa présence elle était un petit peu là pour ça, pour filer un coup de main à Dean Ambrose. Et d'ailleurs la WWE s'est un petit peu servi de la popularité de Dean Ambrose pour redonner de la popularité à Roman Reigns. Ça peut paraître un peu tordu, mais si on y réfléchit bien, ça tient debout. Voilà, Bray Wyatt n'a rien fait depuis sa victoire à Payback en mai dernier face à Ryback, si je dis pas de bêtises. Et les choses commencent un petit peu à ralentir pour lui, j'ai l'impression. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu une montée en puissance jusqu'à l'affrontement de l'Undertaker à WrestleMania, et je vais pas revenir dessus, vous savez déjà ce que j'en pense. Enfin non, vous savez pas ce que j'en pense parce que j'ai toujours pas terminé cette putain de vidéo. Voilà, il y a de quoi défendre des deux côtés. Alors, la meilleure des choses, en fait, en soi, ce serait que cette rivalité continue. C'est ce qu'il y aurait de mieux pour les deux hommes. Parce qu'il y a peut-être encore, je vais pas dire du travail à faire, mais je pense qu'il y a un filon à exploiter pour les deux hommes. C'est-à-dire que Bray Wyatt a besoin de se remettre sur les rails et de se remettre en avant, et il l'a très bien fait jusqu'ici. Il fait vraiment des super promos vidéo sur l'écran géant. Roman Reigns essaye de se défendre comme il peut. Et d'ailleurs, voilà, pour lui aussi, c'est vrai que ça va être il va avoir besoin de se montrer de plus en plus. Donc on peut presque s'attendre à un rematch à WrestleMania, quel que soit le résultat de Battleground. À WrestleMania, à SummerSlam. Quel que soit le résultat qu'il y aura à Battleground. Alors, me concernant, si on part sur un rematch, je pense que ce sera Bray Wyatt qui gagnera. Ou alors, on peut penser que Roman Reigns va gagner et Bray Wyatt va va encore continuer à le faire chier. Même si, connaissant la WWE, je vois plus Bray Wyatt gagner et Roman Reigns venir en tant que vainqueur en rédemption, tout ça, enfin ce genre de conneries que la WWE nous vend assez fréquemment. Donc niveau qualité de match, là aussi ça va être intéressant de voir ce que Roman Reigns est capable de nous vendre, parce que Bray Wyatt est un catcheur tout à fait différent de ceux que Roman Reigns a pu affronter dans les précédents mois. Donc ça peut être quelque chose de super intéressant, et ça peut être un vrai push pour Roman Reigns s'il gère bien son truc. Je sais que face à un personnage aussi populaire que Bray Wyatt, ça va pas être facile. Donc ça va être un peu qui tout double pour Roman Reigns sur ce match-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à Battleground ce week-end. Après, je vais vous parler du match par équipe, du titre par équipe qui a donc été gagné par les Primetime Players tout récemment, et qui sera donc redéfendu face au New Day. Donc il y aura Big E, Kofi Kingston ou Xavier Woods. Alors ça dépend, parce qu'en ce moment ça tourne un petit peu avec les Primetime Players qui sont aidés par tel ou tel catcheur. Bon là je pense qu'ils seront tout seuls et qu'il y aura soit Big E, soit Kofi Kingston et Xavier Woods pour accompagner Big E, ça dépendra. Est-ce que les Primetime Players vont garder leur titre? J'ai pas vraiment réfléchi à cette question, mais je pense que oui, parce que ça a tellement gonflé les gens d'avoir The New Day en titre, en championnat, en champion par équipe, que les Primetime Players ça va beaucoup mieux. Ils sont bien populaires, ils commencent à se faire leur fanbase, même si c'est vrai que maintenant qu'ils sont champions et qu'ils ont atteint leur but, et ils perdent un petit peu oui, ils perdent un petit peu de fans. Enfin, je vais pas dire qu'ils perdent des fans, mais je veux dire ça de popularité, voilà, tout simplement. Alors bon, après c'est pas des mecs qui se défendent tout le temps au micro, et même si Titus O'Neil montre qu'il est impressionnant sur le ring, c'est pas l'équipe la plus intéressante à regarder, et ils vendent assez souvent les mêmes prises, donc c'est un truc qu'on peut reprocher aux Primetime Players. Et voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de ce qui s'est passé après l'Elimination Chamber, parce que on a eu les Primetime Players qui ont gagné le titre par équipe, et ça a vraiment été mis en avant, le titre par équipe, hein, j'entends bien, dans une Elimination Chamber. Et une fois que c'était fait, c'est revenu à une compétition normale. Ce titre a eu, comme disent les Américains, 15 minutes of fame. Il a eu 15 minutes de célébrité, et puis après c'est redevenu ce qu'il était à la base. Donc voilà, c'est une chose que je trouve un petit peu dommage.
De toute façon, après, voilà, des vraies équipes qui seraient capables de défendre leur titre avec des mots et avec leur prise sur le ring, il n'y en a pas beaucoup, même si les Lucha Dragons sont très populaires, au micro, bah, ils diront rien. Les Usos, bah, c'est à peu près le même problème, et puis après, c'est que des équipes heel. On nous a vendu The Ascension. Je vais pas revenir sur le cas de The Ascension parce que leur début a été totalement massacré par les dirigeants de WWE. On voit où ils en sont aujourd'hui. Donc voilà. Pour le résultat, bah oui, je vois plus les Primetime Players ressortir gagnants. Il n'y a pas eu, même si c'est vrai que les deux équipes s'affrontent assez fréquemment et qu'il y a des victoires d'un côté comme de l'autre. Je pense que les Primetime Players vont garder encore leur titre pour continuer leur règne de champion. Parce que maintenant, enfin, j'ai pas vraiment d'argument. Hein, ça me semble un peu plus logique. Voilà, je vais me baser sur la logique comme je fais d'habitude. Et je pense que c'est les Primetime Players qui devraient garder leur titre et continuer un petit peu leur règne de champion, quitte à perdre le titre à SummerSlam ou à Night of Champions un peu plus tard. Donc voilà. Ryback contre Big Show contre le Miz pour le titre intercontinental. Alors, il y a de quoi se demander ce que le Miz faut là dans ce match-là, surtout s'il gagne pas. C'est pas un match qui m'intéresse tant que ça, même s'il peut y avoir quelque chose de pas mal, ça va dépendre de la créativité des trois bonhommes, je pense. Les triples, voilà, c'est le fait qu'il y ait un match à 3, c'est un des seuls éléments positifs qui joue pour ce match-là. Un match à 3, il n'y a pas de disqualification. Bon, même si je pense qu'il n'y aura pas d'intervention extérieure. Mais voilà, Big Show, il est en fin de carrière, donc le titre intercontinental, il lui sert à rien. Je pense qu'il est plus là pour valoriser Ryback en tant que champion. Le Miz, sans déconner, le Miz, franchement, même s'il a un rôle à la con, il joue très bien ce qu'il fait, où il fait de l'abruti qui dérange les hommes en plein milieu des matchs et qui les déconcentre à chaque fois. Ça, il a, je veux dire, ne serait-ce que par rapport au physique et même par rapport à sa popularité actuelle, il a pas grand-chose à foutre dans ce match-là. Donc, si en plus il gagne pas, juste pourquoi quoi? Ça y est, le Miz est en train de rentrer dans la liste des catcheurs que la WWE fait totalement ce qu'elle veut avec. Ça m'étonnerait un peu connaissant le caractère du Miz. Donc voilà. Après la feud entre les deux bonhommes, je trouve qu'elle n'est pas assez alimentée. Même s'ils s'affrontent fréquemment, il y a une guerre des mots, tout ça. C'est quand même un petit peu le Miz qui fait tout en faisant chier et en lançant des petits pics aux deux autres catcheurs à chaque show. Mais on aurait pu faire un peu plus. Alors, le Big Show ne sortira pas vainqueur. Le Miz, ce serait presque mieux pour lui qu'il sorte vainqueur. Parce que s'il sort pas vainqueur, ça veut vraiment dire qu'il avait rien à foutre dans ce match-là. Et dans ce cas, pourquoi? Et surtout que les deux hommes se sont déjà affrontés dans le dernier pay-per-view. Et donc, c'est un peu couillon, quoi. Non, les deux hommes ne sont pas affrontés dans le dernier pay-per-view, j'ai des bêtises. Bref, et Ryback, écoutez, Ryback il fait un bon champion intercontinental, les gens sont toujours derrière lui, donc pourquoi changer? Alors, même si c'est vrai que le côté, l'histoire du Miz, ça me chiffonne un petit peu et ce serait plus logique pour lui qui gagne, je pense que c'est Ryback qui va conserver son titre sans trop de doute. Donc voilà, je ne vais pas d'ailleurs m'éterniser sur ce match-là parce que c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Je vais parler après de Randy Orton contre Sheamus. Pour passer d'un match dénué d'intérêt, je passe d'un à l'autre. Alors, une rivalité qui a commencé comment il me semble que c'est Sheamus qui a blessé Randy Orton. Randy Orton est revenu et puis les deux hommes interfèrent dans les matchs de l'un de l'autre et ils ont décidé la WWE a programmé ce match pour Battleground. J'en ai rien à foutre de ce match-là, mais vraiment pire que les autres. Déjà, le fait que je vais encore revenir dessus, mais le fait que Sheamus soit Monsieur Money in the Bank, ça me débecte. Ça veut dire, si on y réfléchit 2 petites secondes, que c'est un futur champion WWE poids lourd, sachant que l'actuel champion c'est Seth Rollins, probablement Brock Lesnar pour Battleground, j'y reviendrai après. Mais Sheamus, c'est un peu trop tôt pour moi. Il aurait dû se démerder avec. Quitte à gagner King of the Ring ou le titre intercontinental ou le titre US, j'en sais rien, mais on peut pas lui filer la mallette Money in the Bank.
ça colle pas. Non seulement c'est pas le problème qu'il soit heel, c'est le problème qu'il soit heel et très impopulaire. C'est ça marchait vraiment bien à ses débuts quand il était heel et qu'il avait gagné il avait gagné le titre WWE et qu'il avait ses rivalités face à Randy Orton, face à Cena justement. Là ça fonctionnait bien, là je trouvais ça cool, mais maintenant c'est fini. La plupart des gens se foutent de la gueule de Sheamus quand il rentre sur le ring parce qu'il a une crête et puis des tresses sur sa barbe. Déjà, le concept de énormissime, voilà. Enfin bref, je vais arrêter Sheamus et je vais essayer de me concentrer sur ce match-là. J'ai pas pris de notes, j'ai pas écrit ce que je pensais. Donc je vais essayer de vous fournir un avis perso maintenant tout de suite là comme ça. Je pense plus à une victoire de Randy Orton pour confirmer son retour et puis parce que ce match-là va plus être pour le show parce que cette rivalité tout le monde s'en fout. Ils ont même pas pris le micro pour se défendre et il n'y a pas grand-chose à mettre en jeu à moins que Sheamus gagne ou j'en sais rien et que Randy Orton se démerde pour mettre en... Enfin, je sais pas, là, pour rendre le match intéressant, il faudrait que la mallette Money in the Bank soit mise en jeu. Et là, ce serait rigolo. Ça aurait de l'intérêt, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, avec ce qu'on a, je pense plus à une victoire de Randy Orton. On a vraiment pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, ni de détails, ni de rien du tout d'ailleurs. Mais donc, la seule chose qui me semblerait logique, ce serait une victoire de Randy Orton pour le show et parce que ce match n'a simplement rien à foutre en pay-per-view. Il est arrivé là un peu comme un cheveu sur la soupe et puis moi je m'en fous complètement. Je sais même pas si je le regarderai, on verra bien. Je vais terminer avec ça, donc je pense à une victoire de Randy Orton sur Sheamus. Il me reste 2 matchs. On va commencer par John Cena contre Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Alors. Petite mise à jour, Kevin Owens n'a plus le titre NXT et il a été battu par Finn Balor à The Beast in the East. La WWE a fait un événement live retransmis en direct depuis Tokyo et Finn Balor a donc gagné face à Kevin Owens. D'ailleurs c'était un super match. J'aurais pu faire un petit coup de prédiction sur ce match là, mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs programmés. Et puis voilà, donc, mais c'était pas un gros pay-per-view, il y a juste eu ce changement de titre là, et c'est tout. Donc, pour en revenir sur ce match là qui va se passer, je trouve que voilà, même si la feud paraît moins intense qu'au début, ça continue entre les deux bonhommes, ils continuent de s'engueuler et de se narguer. Là, en plus, avec les derniers jours, il y a Cesaro qui est arrivé pour mettre son grain de sel et ça a vachement bien marché pour lui. Le retour de Rusev aussi, enfin bref, il y a 2-3 petites choses. Mais en ce qui concerne John Cena et Kevin Owens, ce sera vraiment la belle et après ce sera terminé entre les deux bonhommes si tout se passe bien. Une victoire de Kevin Owens, ça le ferait rester dans le roster pour de bon en tant que champion US. Et une victoire de John Cena, ça le ferait tout simplement passer au rang de challenger. Enfin, ça le ferait tout simplement passer au challenger suivant. Mais John Cena, je le redis et je l'ai dit dès que John Cena avait commencé à affronter Rusev, je crois que c'était le soir du Royal Rumble. John Cena n'a pas besoin du titre des États-Unis, même s'il le défend très bien et avec de l'honneur et de la fierté et tout ce qui va avec, hein, tout ce qui fait un bon petit Américain. John Cena n'a pas besoin de ce titre des États-Unis. John Cena est un catcheur. Même s'il y en a qui discutent encore et qui sont pas d'accord par rapport à son niveau et par rapport à ce qu'il nous fait sur le ring, que vous le vouliez ou non, John Cena est un catcheur qui sera toujours dans les top 5 des meilleurs catcheurs à la WWE et qui aura constamment des matchs pour le titre WWE poids lourd ou pour des titres de manière générale ou pour gagner le Royal Rumble ou ce genre de gros événements là. Mais voilà, il n'a pas besoin du titre des États-Unis, c'est presque trop bas pour lui. C'est débile de dire ça, mais c'est le cas. Mais par contre, après, c'est vrai que on peut aussi penser que s'il perd le titre des États-Unis, John Cena, il va certainement réaffronter Kevin Owens parce qu'il y aura un rematch. Il va réaffronter Kevin Owens à SummerSlam, et ça c'est quelque chose qui me fait très peur. Parce que bon, alors même si c'était le match de Payback qui était cool, non c'était d'Elimination Chamber. Bref, leurs 2 premiers matchs étaient vraiment excellents.
Le troisième risque d'être aussi bon. Un quatrième, après, ça risque de s'essouffler un petit peu. Faudra pas trop abuser. Là, je pense que c'est vraiment le dernier. Et donc, partant de là, ça me semblerait plus logique que ce soit John Cena qui gagne. Ça se défend des deux côtés. Et encore une fois, ça va vraiment se jouer à pas grand-chose. Donc, c'est... y a pas... comment dire j'ai pas vraiment d'avis fixe, en fait. C'est un peu... il y a de quoi défendre il y a de quoi défendre les deux côtés. Alors, on peut encore envisager, j'en sais rien, une intervention extérieure pour casser les couilles à Kevin Owens ou à John Cena ou conneries du genre, avec le retour de Rusev qui revient pour le titre US ou j'en sais rien. Enfin, je pense que quand Rusev viendra, ce sera pour faire chier Dolph Ziggler. Bref, euh, partant, est-ce qu'on va préférer à ce que Kevin Owens reste dans le roster pour de bon ou à ce que John Cena garde le titre US? Moi, ça me semblerait plus logique et voyant la tournure que prend les décisions de la WWE en ce moment, je pense que Kevin Owens va gagner. Ça sera sa première grosse victoire et ce sera à Battleground. Et je pense qu'un changement de titre, ce sera pas de refus parce que je vois pas beaucoup d'autres changements de titre pour la soirée. Quitte à ce qu'on ait un rematch, j'en sais rien, le lendemain à Raw ou à SummerSlam, mais voilà, on a peut-être. Je pense que ça se profilerait mieux comme ça avec une victoire de Kevin Owens, difficile, mais avec des éléments qui pèsent aussi de l'autre côté de la balance, je pense plus à une victoire de Kevin Owens. Et je vais terminer avec notre main event. Il s'agit de Seth Rollins, champion WWE poids lourd, qui affrontera Brock Lesnar pour le titre donc WWE poids lourd. Alors, j'ai pas pris de note sur ce match et j'aurais dû parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Malgré la popularité grandissante de Brock Lesnar depuis son retour à la WWE, avec son gimmick de Suplex City, moi ça me gonfle un peu. Vous savez déjà par cœur ce que je pense de Brock Lesnar, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça me fait... c'est pas un main event qui me tente plus que ça. Donc, est-ce que vraiment Seth Rollins va se débrouiller pour garder le titre? Est-ce que ça va se terminer par disqualification ou quoi? J'en sais rien. Franchement, c'est difficile comme décision, hein, même si on veut la logique, ce serait Brock Lesnar qui gagne. Mais le fait de revoir Brock Lesnar en tant que champion WWE Poids Lourd, ça me dégoûte parce que la dernière fois qu'il a gagné le titre, il était absent pendant des mois et on n'a pas vu la tronche de la ceinture pendant des mois. Et j'ai pas envie que ça arrive à nouveau. Alors, j'espère qu'il sera là pour le défendre encore et encore. Ce serait cool. Même si c'est vrai que les promos de Paul Heyman toujours aussi bonnes, moi ça commence un petit peu à tourner en rond de mon avis, de l'avis que j'ai. C'est vrai qu'il sort souvent les mêmes trucs. Et je vois pas quel challenger il pourrait avoir. John Cena, c'est fait. Roman Reigns, c'est fait. Le mieux, ce serait de revoir Dean Ambrose. Mais voilà. Est-ce qu'il va y avoir une intervention extérieure? On peut penser. Je sais pas de quel côté elle sera. Ça se trouve, il y aura de grosses surprises pour ce main event. De toute façon, j'attends que ça. Parce que voilà, l'autorité est en train un petit peu de. Enfin, avec Seth Rollins, c'est un petit peu compliqué. Seth Rollins joue à Je t'aime moi non plus avec Kane. Et là, dernièrement, il s'est même méchamment fâché avec lui en le rendant responsable du bordel que c'est devenu à la signature de contrat Arrow avant-hier soir. Et il lui a même mis un coup dans la cheville qui venait de se faire briser par Brock Lesnar. Bref. Si je vais m'en tenir à la logique, je sais. Franchement, il risque de se passer beaucoup de choses pendant ce match-là, quitte à ce qu'on ait une intervention de Dean Ambrose. On va tout de suite oublier cette idée que Sheamus arrive pour cacher la manette de Money in the Bank parce que il n'y aura pas mieux pour flinguer le show. Donc voilà. On peut penser à une intervention de Dean Ambrose ou de JJ. Il y a de fortes chances que ça se produise. Je sais pas qui, je sais pas quand, je sais pas pour quelle motivation. Je peux pas savoir donc les répercussions que ça aura. Donc même si ce main event me tente pas, il me tente un peu quand même parce que il va se passer beaucoup de choses, je pense, autour du match, pendant le show et pendant la soirée. Donc, mais partant de la logique et de ce que voudrait qu'il se passe en ce moment, je vois plus Brock Lesnar partir avec le titre et Dieu sait que ça me fait mal,
mais ça me semble plus logique. Voilà, j'en ai terminé avec ce show, avec ces prédictions. Et donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui seront là devant le WWE Network, devant AB1 ou sur internet, sur les sites que vous connaissez peut-être, pour voir Battleground ce week-end. Je vous donne rendez-vous, mais maintenant que j'y pense, je dois vous avouer que je suis pas sûr de regarder le show parce que je travaille dimanche et lundi. Et je travaille tard dimanche soir et tôt lundi matin, alors je sais pas du tout ce qu'il en adviendra de moi. J'essaierai de dormir un petit peu. Vous serez au courant certainement au dernier moment si je regarde ou si je regarde pas le show. Donc par conséquent je ne sais même pas si je vous donnerai les résultats, mais je vais essayer de faire l'effort et on verra bien comment je me sentirai sur le moment. En ce qui concerne les autres vidéos, j'ai fait un peu une pause en ce moment parce que là j'ai eu des grosses semaines de travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis technicien du spectacle et avec tous les festoches qu'il y a en ce moment dans ma région, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, quoi d'autre, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous souhaite un bon show, un bon pay-per-view, et puis je vous donne rendez-vous ce week-end. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la page, à vous abonner à la chaîne, à me demander mon ami, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous savez que pour discuter de catch, je suis toujours présent et je suis toujours disponible. Je vous laisse avec mon thème du moment, enfin ma chanson du moment. Et vu que Malcolm est de retour sur W9, je vais vous laisser avec They Might Be Giants, Boss of Me. Et puis ce sera tout. Et je vous laisse avec le résumé de mes prédictions. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne bourre. À tout bientôt les amis. Portez-vous bien, profitez des vacances et à plus. Ciao! Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been. But ever since we've moved in, it's been